Et bonjour tout le monde, bonjour, très cher ami spirituel des taureaux. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour votre horoscope du mois de septembre. J'ai un peu tardé à les faire ce mois-ci, mais je me rattraperai le mois prochain. Donc, c'est pas grave, il reste quand même 3 semaines encore dans ce mois de septembre. Donc, le message il est brassé. Puis, de toute façon, même au moment où vous verrez la vidéo, le message est intemporel. Alors, pour les personnes qui découvrent la chaîne Arc-en-Ciel Guidance et Tarot, c'est une chaîne de développement personnel. Sachez que je suis une personne qui a travaillé beaucoup depuis 20 ans dans le médico-socio-culturel comme coordinateur, directeur de centres sociaux, formateur, art thérapeute, médiateur culturel. Voilà, en 20 ans, j'ai eu plusieurs expériences dans ce domaine. Je me suis notamment spécialisé dans les pratiques culturelles d'expression. J'ai beaucoup travaillé dans l'éducation populaire pour accompagner les publics fragilisés au travers de techniques liées au spectacle vivant, à l'art plastique et les 10 dernières années notamment autour de la lecture et de l'écriture. Voilà. Donc pour moi, les oracles sont un outil pour le développement personnel. Les horoscopes sont aussi des outils pour le développement personnel, pour acquérir les forces et comprendre les messages de chacun des signes qu'on peut intégrer à l'intérieur de nous, comme les énergies des anges et les énergies des génies de la tradition sumérienne. Voilà, si vous avez des questions à ce sujet, je me tiens à votre disposition pour y répondre. Les oracles d'ailleurs ont quand même toujours été créés pour donner des conseils. Je veux dire, aujourd'hui, lorsque vous avez besoin d'un conseil, vous allez voir un psychologue. Si vous avez besoin d'un conseil, vous pouvez aller voir une assistance sociale. Vous pouvez aller voir une conseillère économique, sociale et familiale, une banquière pour la banque et un médecin si vous êtes malade. Un tarologue, c'est pareil. Vous allez le contacter, il va vous accompagner, il va, à partir d'une problématique, il va établir un diagnostic et puis vous donner des conseils pour vous mettre en réussite sur votre chemin. Et voilà, donc moi je ne fais pas de prédiction, bien sûr quand je fais des tirages sentimentaux, collectifs, ce genre de choses, bien sûr que je peux avoir des tendances, bien sûr, mais le but c'est que de vous dire que c'est vous quand même qui êtes le maître, les responsables de votre destinée. Donc du coup, le but c'est de vous donner des conseils à partir de vos besoins et puis vous mettre en réussite afin de vous développer personnellement, prendre confiance en vous. Voilà. Alors, donc c'est le principe de mes guidances privées. Et donc, je remercie toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Merci infiniment. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne aussi et qui mettent de merveilleux commentaires. La chaîne est gratuite, donc likez, abonnez-vous. Il n'y a pas de publicité, hormis la première dont j'ai pas la main, mais sinon il n'y a pas de coupure publicitaire sur mes vidéos. Et après, vous pouvez faire bien entendu aussi un don pour la chaîne. Et puis éventuellement, et bien entendu, prendre contact avec moi si vous avez besoin d'une guidance privée. Alors, on va attaquer le tirage sous les énergies. Donc, je vous invite à découvrir la constellation de la Vierge. Donc, ce mois-ci, on prend l'énergie de la Vierge qui nous invite au pragmatisme, au changement aussi. Voilà, enfin, entre autres. Donc, allez voir le message de la Vierge. Euh, et puis, on prend aussi l'énergie du mois de septembre, on prend l'énergie du chiffre 9, et puis on va essayer de faire en sorte qu'à partir d'une problématique que vous pourriez rencontrer, on trouve des solutions. C'est-à-dire, on rentre au début du mois avec un problème, on en sort avec une solution. C'est ma philosophie. La pensée positive, la magie blanche, et non pas la pensée négative qui n'est que de la magie noire. Donc là, je vais regarder. Donc ce tirage s'adresse à tous nos amis taureaux en signe solaire, ascendant, vénusien, planète, la lune et le descendant. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message euh, général, principal? Le rythme des saisons. Vous voyez, donc être à l'écoute du rythme des saisons. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Alors, le 44, 4 et 4, 8, ça nous renvoie à la carte de la justice. La justice, c'est l'infini. La justice, c'est lié aussi à la mère universelle. La justice, c'est aussi lié au serpent l'ouroboros, cycle de fin et de recommencement, des hauts et des bas. Donc là, on est justement sur une fin de saison qui nous invite un peu
à la purification après un été très chargé. Et puis, on va rentrer dans une saison de l'automne qui est liée à la guérison aussi. L'automne guérit la brûlure de l'été avec l'eau de guérison. Donc, on vous dit de vous adapter, d'être à l'écoute du temps, des heures, de la lumière, de l'alimentation, parce que il y a des fruits de saison et ce genre de choses. Et puis peut-être que là, on vous dit aussi d'être à l'écoute de votre corps. Peut-être que vous êtes dans une période, voyez, quand on sort, chaque fin de saison, chaque fin de cycle peut être éprouvant physiquement. Et on vous dit aussi en dos de deck, parce que je l'apprends, le langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Le langage du cœur. Donc que ce soit dans vos relations amicales, sentimentale, professionnelle ou familiale, on vous dit de revenir au langage du cœur avec le 3 de l'impératrice. C'est la création, c'est aussi la maternité, c'est aussi le féminin sacré. Et vous voyez, derrière, ça résonne, on a aussi l'âme dévoilée. Donc, ce qui nous fait 33, et là, on a un 44. On peut parler, avec cette énergie du 33 et du 44, du chiffre 7, justement. Le chiffre 7 qui est lié au 7 chakras. Le chiffre 7, c'est la somme du 3 et du 4. Le 3 nous parle de création, le 4 nous parle de structure. Le 3 nous parle de spiritualité, le 4 nous parle de matière. Donc, les deux vont ensemble. La spiritualité se réalise à travers la matière et non pas l'inverse. Donc, on est dans ça. On est dans ça. Revenir au langage du cœur dans vos liens, dans vos activités professionnelles, voilà, dans vos activités sentimentales, dans vos relations sentimentales. Alors, ensuite, je vais prendre les 7 forces, que je vais couvrir les 7 chakras. Les 7 chakras qui ont une signification, qui sont liés aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel, aux 7 cieux. Le chiffre 7 est lié à beaucoup de choses. Là, on a le masculin sacré. Donc, on vous demande actuellement, le masculin sacré, il est aussi féminin sacré. Il n'y a pas de genre. L'énergie du masculin, on peut être homme ou femme, c'est souvent lié, on parle de l'action. Et le féminin, c'est la réception. On a souvent tendance à sacrifier la réception. Là, on vous demande d'agir par rapport à une situation, un amour de soi. 4 et 2, 6, c'est l'amour de soi, c'est l'amoureux, c'est l'équilibre entre l'expérience et la jeunesse qu'il faut acquérir tout au long de sa vie et garder afin de se remettre en question et se renouveler en gardant l'ancien. Donc, on retrouve le dieu lunaire. Donc, il y a peut-être une personne à laquelle vous pensez aussi, bien entendu, qui vous accompagne. On vous demande en tout cas d'utiliser cette énergie du masculin sacré afin d'agir sur la situation actuelle. Il peut y avoir aussi le chakra racine, c'est lié aux origines terrestres, donc notre empreinte terrestre, notre bain de langage, nos origines, notre généalogie terrestre. Alors là, par rapport à alors, vous avez envie d'agir peut-être... et je tiens à dire 42 plus 1, ça nous fait 43. On retrouve 7. Hein, donc, il y a cette énergie du 7, de l'éveil. Le chiffre 7, c'est aussi le chiffre de la chance, le chiffre de l'éveil. Donc là, on vous demande peut-être par rapport à cette situation de faire preuve de patience. Vous avez peut-être par rapport, donc les chakras sacrés, c'est le plaisir. Vous avez peut-être envie de rencontrer une nouvelle personne, bien entendu. Vous avez peut-être envie, vous êtes en train de développer à travers vos passions, vos activités, de nouveaux projets et on vous demande de faire preuve de patience. Vous avez peut-être en train de travailler sur vos addictions, sur votre alimentation, vous revoyez un peu le cadre. On vous demande également de faire preuve de patience. Voilà. Donc il y a aussi la patience, ça peut être lié à l'énergie, au corps, puisqu'on est sur l'énergétique. Voilà, là, il y a peut-être besoin de repos pour faire remonter l'énergie au rythme des saisons. Et peut-être dans un changement de cycle, 3 et 6, 9, introspection, on fait un bilan par rapport à tout ça. Au niveau du bain de langage, du plexus solaire, hein, le langage avec nous-mêmes, le langage avec notre famille, le langage avec nos amis, on nous parle, là il y a trop de cartes, l'amour de soi en dos de deck. Alors,
La gratitude. Donc, peut-être vous êtes en gratitude pour les personnes qui vous accompagnent actuellement, qui vous ont soutenu. Vous êtes peut-être en gratitude aussi par rapport à votre employeur, par rapport à tout ça, ou tout ce que vous avez déjà eu déjà dans la vie. Voilà, faut pas oublier, même si on est dans des processus d'évolution et de transformation, c'est bien de recadrer les choses dans la vie, son bain de langage ou faire un bilan, mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout jeter, hein, voilà. On doit garder aussi des choses de son passé. Le passé étant un phare. 2 et 3, 5, 5 et 15, 20, il y a l'idée de jugement et de naissance et de renaissance. Peut-être vous êtes en gratitude vis-à-vis de vos enfants, peut-être vous allez en gratitude vis-à-vis, parce que sur le plexus solaire, on est quand même sur le ventre, et la confiance aussi, peut-être que vous êtes enceinte, peut-être que vous êtes enceinte, peut-être que, voilà, il y a plein de, il faut voir votre situation après en privé. On a les ténèbres, elle voulait tomber, elle est revenue. Donc il y a l'idée avec encore un 4. Dans le passé, votre passé, il y a quelque chose du passé à revoir. Le 4, c'est l'empereur. C'est peut-être que vous avez été impacté par justement cette énergie du masculin. Peut-être que vous travaillez, vous êtes en train de travailler sur cela pour guérir. Vous avez peut-être une blessure liée au masculin. Peut-être que vous avez eu un père absent, une mauvaise image du patriarche dans votre famille, dans votre généalogie. Une mère toute puissante aussi, un père effacé. L'idée, il y a un passé à revoir. Vous avez cette empreinte-là dans votre cœur. Donc il y a des choses à rééquilibrer, mais ça se rééquilibre petit à petit, parce que si vous reveniez quand même à la gratitude, même si vous avez eu des souffrances dans votre passé, vous pouvez libérer des émotions, parce que même si on n'a pas eu un père formidable ou une mère formidable, ou même si on a connu des violences, l'amour de là où on vient, il est important de le garder. Et des fois, on peut faire un travail de libération, de déblocage émotionnel, justement pour libérer, envoyer, même à ses ancêtres, même aux personnes décédées qui auraient pu nous faire du mal, de leur envoyer des pensées d'amour, parce qu'en fait, eux-mêmes certainement ont reproduit des schémas dans leur vie, et c'est pas des excuses à leur donner, mais je veux dire, il y a des choses qui se sont de génération en génération qui ont pu se produire et qui les ont transformés comme ça. Alors là, on a le discernement. Il y a l'idée, vous faites preuve de discernement à travers vos liens. Vos liens familiaux, vos liens. Donc du coup, si vous faites preuve de discernement, si vous mettez comment ça s'appelle, du recul, la caméra au-dessus de la tête, vous pouvez mieux vous comprendre. Et si vous avez une lecture, par exemple, sur votre arbre généalogique, une bonne lecture de votre arbre généalogique, vous pouvez comprendre pourquoi vous avez fait tel et tel choix étant dans les liens professionnels, dans les liens sentimentaux, dans les liens amicaux. Des fois, c'est parce que on a été voilé, on va dire entre guillemets, on fait des mauvais choix aussi, et on crée des mauvais liens. Et donc là, on a l'impression que ce mois-ci, vous arrivez à faire preuve de discernement par rapport à tout ça. C'est-à-dire que vous faites pas les mêmes, vous investissez pas dans les mêmes liens. On a la résistance, vous vous élevez, vous vous éveillez, vous vous battez, vous reprenez votre souveraineté. La résistance au niveau du mental, tout troisième œil, 7 et 9, 16. Il y a des prises de conscience par rapport à cela. Donc si vous faites preuve de discernement, c'est que vous comprenez des choses qui impactent votre fonctionnement actuel et voilà, votre mode de vie. Et là, on a une forme de libération comme si vous étiez quelqu'un de battant, comme le taureau d'ailleurs. La résistance, ça va bien avec le taureau franchit les obstacles. Et on a l'impression que vous allez de l'avant. Vous prenez justement les valeurs de la terre du taureau, vous vous servez de ça pour vous battre en fait, pour vous battre, mais pour vous-même en fait.
Et on vous dit d'avoir la foi, encore 3 et 1, 4 et beaucoup de 4, beaucoup de 40, beaucoup de 44, 4, 4, 4, 4, 4. Donc c'est quelque part, c'est peut-être une réconciliation vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis d'une personne du passé, vis-à-vis de votre famille, vis-à-vis de votre... on vous dit garder la foi, il y a un processus qui se met en place une gestation positive, un retour du féminin à l'intérieur de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et ce processus, ben, il prend au rythme des saisons, il évoluera de plus en plus. Au niveau professionnel, on a, vous voyez, les plaisirs, la table. Il y a aussi les amphores, c'est aussi le féminin. Donc 30, on retrouve le 30 qu'on voyait au début du tirage, le langage du cœur. Donc on revient au langage du cœur. Et le langage du cœur, c'est aussi la transformation, la libération, avec ce papillon que l'on voit là. Mais c'est aussi, dans les amphores, il n'y a pas que la table, il n'y a pas que le vin. Dans les amphores, il y a des produits médicinaux. Donc il y a l'idée de guérir de quelque chose. Il y a l'idée avec la planète Vénus, de guérir de quelque chose. Les métiers qui sont à la table, qui sont liés à l'esthétisme, les métiers peuvent liés aussi à prendre soin de l'autre. Il y a quelque chose médicinal, quoi. Soins énergétiques, voilà, acupuncture, massothérapie, ce genre de choses. Euh, on vous dit que vous agissez, on vous dit agissez dans cette direction, vous avez certainement des compétences. Il y a la guérison sur la brûlure de l'eau, sur un chakra de feu, quand même, sur les plaisirs. On vous dit qu'il y a encore, alors 15, soit il y a eu des excès, vous êtes en train de guérir cela. C'est encore inconstant, c'est pour ça qu'on vous demande de faire de patience. Et donc, on dirait que vous vous déplacez, vous vous dirigez aussi vers une nouvelle destination. Vous allez peut-être déménager aussi. Vous pensez à un déménagement pour faire un rapprochement professionnel, pour établir le 15, ça nous parle de nos passions, pour exploiter vos passions. Donc il y a aussi l'idée de guérison. Donc c'est peut-être et de voyage aussi. Là, ça peut être. Il y en a qui travaillent dans les bateaux. Vous voyez, dans les bateaux, on peut travailler dans les bateaux. Voilà, il y a l'idée de voyage, de déplacement dans ces métiers-là. Métiers saisonniers. Alors, bon, elle n'est pas venue. Les honneurs, on vous dit que vous vous dirigez vers les honneurs. Donc vous faites un déplacement apparemment qui est positif. Ben, le déplacement, ça peut être psychique aussi, attention, et qui vous amène la réussite. Vous revoyez les choses autrement. Vous allez peut-être revenir un peu en arrière sur votre passé en exploitant une compétence que vous avez et pour la mettre sur autrement, quoi. Vous voyez. Des fois, on transforme quelque chose qu'on sait faire, on le retransforme en quelque chose d'autre, de plus solide. Entre-temps, il peut y avoir des formations professionnelles, des périodes d'arrêt de travail, et puis hop, on s'arrête, et on repart. On relance la machine et on transforme en fait les propositions qu'on avait. Voilà, on rajoute de nouvelles notes de musique à sa profession. Vous faites preuve de sagesse par rapport à vos craintes. Donc on vous dit, soyez rassurés, ouvrez les yeux pour bien identifier ce qui pourrait vous freiner. Apparemment, ça pourrait être vos peurs. Donc n'ayez pas peur si vous voulez vous mettre à votre compte, allez-y. N'ayez pas peur de changer de région ou de ville pour le travail. Voilà. N'ayez pas peur de changer aussi de fonction. On est aujourd'hui, à notre époque, on n'est pas comme les générations d'avant où on faisait 40 ans le même travail. Maintenant, peut-être on peut changer tous les 7 ans de secteur d'activité, voilà, tout en gardant nos compétences, mais en les mettant à profit pour d'autres secteurs. Il y a des liens, faites preuve de discernement, et il y a des liens qui, professionnellement,
doivent s'arrêter. Il y a des liens, faites preuve de sagesse. Il y a des milieux qui ne vous correspondent plus. Il y a des personnes qui ne vous correspondent plus. Il y a des métiers qui ne vous correspondent plus. Et c'est pour ça qu'il est bien d'impulser le mouvement et de se servir d'ailleurs de l'énergie de la Vierge qui nous parle alors ça peut vous angoisser, mais vous faites preuve de discernement, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des propositions, vous savez que c'est une perte de temps, que vous allez y perdre des plumes, donc vous n'y allez pas, là. Donc si on fait preuve de discernement, on évite l'accident. Donc on est maître. Il y a l'idée de prendre soin, il y a une guérison aussi. Je parle de guérison là, il y a une guérison d'une blessure, peut-être encore le 40. Hein. Donc le 40, c'est très important, le passé, le père, le patriarche. Il y a quelque chose qui est en train de... Voilà, on vous dit peut-être vous dirigez aussi, vous voyez, sur les secteurs aussi liés aux soins, esthétisme, j'en parlais, beauté, art, prendre soin de l'autre. L'art, ça peut être aussi l'art floral, l'art, ça peut être la botanique. Vous voyez, ça peut être dans la campagne, ça peut être, voilà, tout ça. Hein. Et on vous dit de vous diriger, la beauté, ça peut être aussi la nature, hein, on voit la fleur. Donc il y a les métiers de la table, les métiers de guérison. Là, on nous parle de quelque chose qui peut être... alors après, de ne pas vous faire d'illusions aussi, hein, c'est ça aussi, parce que si à un moment donné vous identifiez là, ne croyez pas que ça va changer. Donc on vous dit de prendre soin de vous. De penser à vous. Et du coup, on a quand même quelque chose qui est en train de se mettre en place. 3 et 1, 4. On a encore un 31 sur un 31. Donc, il y a quelque chose qui vous passionne. Je pense que c'est un lien avec quelque chose qui est en lien avec la guérison, la beauté, l'art, avec la planète Vénus, le féminin sacré. Il y a un nouveau départ. Je pense que vous changez de nouveau départ dans votre carrière professionnelle. Vous réorientez vos activités. Et là, pour finir, je vais vous prendre un petit message sentimental, un petit conseil sentimental. Donc là, on a peut-être une personne amicale, fidèle. On pense à une personne, un homme fidèle, une femme d'énergie masculine positive, fidèle, avec qui on peut s'associer professionnellement d'ailleurs, avec qui on boit des verres, avec qui on passe des bons moments. Ça peut être un ami. C'est une personne, voilà. Là, on a quelqu'un. Alors, ça peut être votre compagnon aussi, hein. Votre compagnon, ça peut être votre animal de compagnie aussi, bien entendu, mais quelqu'un, non mais je plaisante, mais une personne avec qui on va boire des verres et avec qui finalement on passe des bons moments. Et c'est une personne avec qui peut-être faites des activités, des déplacements, des petites choses, des petits voyages, voilà, des petites activités toutes simples. Voilà, avec qui que vous connaissez depuis longtemps apparemment. Voilà, qui fait partie de votre entourage. Ça peut être une personne autre que le couple, avec qui vous communiquez beaucoup et avec qui vous partagez quand même plusieurs centres d'intérêt. Et que vous connaissez apparemment depuis longtemps. 31. Vous faites la lumière, peut-être que cette histoire pourrait devenir autre chose, qu'il pourrait y avoir un nouveau départ avec cette personne. 33 et 1, 4. Ça peut être carré, structuré et avec des valeurs ancrées sur de la terre. Vous voyez, et ça pourrait être couronné d'honneur. Voilà, on pourrait parler de nouveaux départs professionnels et sentimentaux sous le règne de la passion. Ça pourrait être le titre au rythme des saisons. Ouais, ça évolue. Il y a le changement de peau aussi. On évolue. Et finalement, boum, on évolue. Il y a de la passion dans cette histoire. Il y a dans votre cœur quand même une passion. Il y a aussi du fardeau, il y a quelque chose que vous portez, vous sortez d'un long cycle, par exemple, de relations éphémères ou de relations ou d'une autre relation de couple où vous venez de vous séparer. On dirait que vous quittez quelque chose d'un passé qui n'était pas bon et justement peut-être au travers d'amitié, de sorties amicales ici et là, vous retrouvez un peu de lumière, vous retrouvez un peu de joie, vous retrouvez un peu de simplicité, vous retrouvez un peu ouais, de moments agréables.
il y a une guérison, vous voyez, vous avez quitté quelque chose. À mon avis, il y a des couples qui se sont séparés. Là, il y a un couple qui envisage la séparation parce que il y a trop de 15. Le 15, c'est le diable et c'est le mauvais diable, là. Et donc, on est sage, on fait preuve de sagesse. On se dit, bon, ben, on fait la lumière qu'en fait, il y a quelque chose qui va pas. On discerne que, bon, finalement, il y a toujours des disputes dans cette maison. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on décide? Ben, on décide de partir de la maison et on passe des bons moments avec des amis. Voilà. Et on décide d'aller guérison, de guérir cela, en fait, de faire preuve de comprendre pourquoi c'est aussi tendu, quoi. Parce que l'accident, l'accident, c'est la dispute. Hein. Et du coup, on s'en va, parce qu'on en a marre de la dispute. Et puis, on va prendre soin de soi et on va se mettre avec des gens qui ont envie de prendre soin de nous. Voilà. Donc, il y a changement de peau, il y a la fin d'un cycle, puisque le 7 va nous amener au 8. Il est presque bouclé, la boucle est presque bouclée. Et il y a aussi le désir de prendre soin de soi avant tout. Et d'être entouré de gens aussi comme ça. Et enfin, bref, on va donc du coup vers quelque chose qui nous passionne, un peu plus de passion, un peu plus de romance, un peu plus de passion, ouais, romance et nouveau départ, ouais, voilà. Donc il y a une nouvelle rencontre, on se dirige, alors c'est peut-être avec cet ami et puis cette amitié se transforme en quelque chose de plus romantique finalement. Et oui, on finit 33, on a commencé par le 33, 30 plus 3, j'avais dit 33, et on finit par le 33. Et donc voilà, on se dirige plutôt vers ça après une période peut-être où il y avait des masques. Voilà, le masque tombe. Alors, je vais prendre le bouquet, je vais prendre le langage du cœur, je vais prendre celle-là, je vais prendre le soleil, et je vais prendre le langage du cœur, voilà, parce que c'est très joli. Alors, le langage du cœur, je vais la mettre comme ça, avec le papillon. J'espère qu'on la verra bien, l'image. Ah, bah oui, oui, on la voit bien. Voilà, le langage du cœur. Allez, loulou, prenez la vie avec le bon côté des choses. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit pour le sentimental, le professionnel ou pour le général. Ça a besoin aussi de parler de votre histoire de vie, votre famille. On peut le faire à partir des thèmes astro, c'est très très intéressant. Thème astro, thème géologique, voilà, chemin de vie. Et écoutez, je vous souhaite en tout cas un très beau mois de septembre. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, d'autres guidances. Et puis je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Bisous.